Jean-Pierre Kankou est avec nous, deuxième invité. Monsieur Kankou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politique, vous avez d'autres casquettes qui ne nous intéressent pas dans ce grand live et qui n'intéressent pas les téléspectateurs. Oui. Nous vous recevons en tant que politique. Merci. Président national du MDC, Mouvement Debout Congolais. Certainement. Un parti politique maléthique? Oui. Ça me fait rire quand vous dites parti politique maléthique. Je pose la question. Oui, c'est vrai. C'est l'expression qui est très souvent sur rue quand même. Oui, c'est une expression qui est utilisée ici par nos concitoyens par rapport à certains partis politiques qui existent, mais qu'on ne sait pas pourquoi ils existent. Très bien. Vous êtes, j'aime bien votre concision et précision. Vous êtes un parti allié de l'UDPS, un nom des leaders de l'UDPS. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Nous sommes un parti politique autonome, indépendant. Mais cela n'empêche que nous puissions avoir une certaine collaboration avec certains partis politiques qui répondent, qui ont les mêmes aspirations que notre parti politique. Vous êtes notamment, quand même par exemple, un parti allié de l'UDPS depuis plusieurs années, depuis Bruxelles. Certainement, depuis la création du mouvement Debout Congolais, nous avons trouvé comme partenaires, comme alliés dans notre vision que nous partageons presque ensemble l'UDPS. Donc nous sommes alliés de l'UDPS certainement de longue date. La manière dont l'UDPS au pouvoir procède aujourd'hui, c'est toujours le peuple au centre des préoccupations de la gouvernance. Ça vous séduit? Vous qui connaissez, vous qui connaissiez très bien le pater, le père. Oui, je vais vous dire une chose. Le fils est-il sur la bonne voie? C'est toujours le peuple au centre de préoccupation de la gouvernance. Je comprends votre question. Il est très facile de porter les jugements a priori comme les gens le font, mais mieux vaut porter un jugement a posteriori, puisqu'on a un recul. Il est vrai que l'UDPS maintenant a le pouvoir, mais avoir le pouvoir ne veut pas dire que tout d'un coup, on a une baguette magique, pouf, on transforme de l'eau en vin. Non, il y a une procédure, il y a un processus. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'UDPS a le pouvoir. C'est le moment ou jamais qui peut mettre les balises pour que notre société congolaise corresponde aux aspirations du peuple congolais. Ma question n'est pas gratis pro deo, c'est parce que lors de notre briefing, vous avez dit que vous soutenez, vous êtes alliés sur le plan idéologique et non pas alliés des individus, des âmes. Oui, je pense que... et l'idéologie, c'est le peuple d'abord. Oui. C'est l'homme au centre de préoccupation de la gouvernance politique. Et voilà, oui. Nous partageons les mêmes valeurs fondées sur l'humanisme, les mêmes valeurs fondées sur le bien-être social du peuple. Donc, par conséquent, partageons la même vision des choses, eh bien, nous avons voulu mettre ensemble nos forces en synergie pour pouvoir arriver à l'objectif qui est l'idéal pour les partis comme UDPS, pour les partis comme Mouvement Debout Congolais, dont je représente ici présent. Debout Congolais, Mouvement Debout Congolais, ça signifie que les Congolais dormaient, ça signifie que le Congolais était peut-être assis ou en position accroupie ou somnolé. Maintenant, il faut qu'il soit debout, un mouvement, donc un parti qui ait une interpellation, une sensibilisation. Nous sommes au niveau des appels d'offres. Le déballage avait déjà été fait. Bloc pétrolier et gazier, il y a beaucoup de pression de Washington. Tshisekedi, Félix, sur un ton ferme, il n'a pas apprécié l'approche de John Kerry
ou l'approche de Washington, il dit on n'a pas d'injonction à recevoir. Enfin, un Congo souverainiste. Il a certainement raison, à 100% raison. Et le mouvement debout congolais est derrière lui sur ces plans-là. Je m'explique. Nous sommes un pays souverain comme les États-Unis l'est, comme la France l'est, comme la Belgique l'est, comme tous les pays du monde reconnus par l'ONU les sont. Ça voudrait dire quoi? Nous sommes maîtres de notre destin. Nous sommes maîtres de notre destin dans le sens, nous sommes maîtres de notre futur. Comment nous allons gérer notre pays, les sols et les sous-sols et le peuple qui y habite. Donc, il serait aberrant qu'un Congolais aille aujourd'hui en France, aille aujourd'hui en Belgique, dire à la Belgique, allez, vous ne devez pas faire ceci, Oui. vous ne devrez pas faire Cela. cela. De quel pouvoir les États-Unis doivent venir au Congo nous imposer? Mais ils ont toujours imposé des choses. Ils Ils vous imposent de dialoguer avec des criminels. Oui. Ils vous imposent Mais d'intégrer des ce temps-là criminels est révolu. dans les institutions de la République. Monsieur, Ils je- vous imposent je vais vous dire une d'enlever chose. tel ou tel, de ne pas Je vous vais vous entendre dire une entre chose. vous-même. Ils Ces ont temps- tout fait ces pour temps-là- que Kabila et Tshisekedi ne sont... voilà, se séparent. C'était le Mais rêve. Alors, vous dites, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le peuple a ouvert les yeux. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, les États-Unis, avec les pouvoirs qu'il a, de pouvoir s'ingérer dans des histoires qui ne les concernent pas. Regardez ce que la Libye est arrivée aujourd'hui. Regardez ce que l'Irak est arrivé aujourd'hui. Regardez ce que la Syrie plutôt, elle est devenue aujourd'hui. Regardez l'Afghanistan. Nous pouvons tirer des leçons. Et les États-Unis doivent tirer les leçons. Plus jamais, chaque peuple doit être respecté dans sa souveraineté. Si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, on nous dit ce qu'ils veulent nous dire, mais en réalité, ce qui se passe en Ukraine, les États-Unis ne sont pas Mais innocents. il y a quand même un contraste. Les derniers votes au Conseil de sécurité, Oui. à ce que je sache, c'est à l'ONU, pas Assemblée générale, une réunion importante, l'ambassadeur du Congo, de la RDC, Oui. a voté pour des sanctions. Il a voté contre la Russie. Alors, on sent qu'il y a une sorte... un discours souverainiste à Kinshasa concernant cette affaire des blocs pétroliers et gaziers. Oui. Il y a trop d'ONG au Congo, chacun ou chacune a un mot à dire, Oui. et même des injonctions à donner comme Greenpeace Africa. Mais est-ce que c'est une détermination ou c'est un chantage que Kinshasa fait à Washington? Non. Ce n'est Pour pas- reculer à un moment donné, Non. faire marche arrière. Ce n'est pas un chantage. Nous voulons montrer que les décisions que nous devons prendre pour notre pays, pour le futur de nos enfants, pour le futur de nos petits-enfants, ces décisions-là doivent provenir de nous-mêmes. Ce n'est pas un étranger, puisqu'il a une bombe atomique, puisqu'il a le pouvoir économique de nous nuire, puisqu'il a telle chose pour nous nuire, que nous devons laisser nos enfants, l'avenir de nos enfants dans les mains d'un étranger. Quand les États-Unis viennent ici, ils ne viennent pas pour les beaux yeux de nos enfants, ils ne viennent pas pour le bien-être de nos enfants. Sinon, la guerre à l'Est, ils ne sont pas innocents. Il y a des enfants qui meurent à l'Est tous les jours. Il y a les femmes qui meurent à l'Est tous les jours. Mais cette guerre-là, elle est instrumentée via les Rwandais par les États-Unis, par les grandes firmes américaines. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent d'éthique, les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent en dehors de cela? Ce qui les intéresse, c'est nous dépouiller de nos richesses, nous freiner pour que nous ne puissions pas nous développer. Et puis venir en bon samaritain. Oh, je peux faire ceci, je peux faire cela. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes maintenant capables, nous-mêmes, Congolais, Africains, avec le peu de moyens, vivre heureux sans avoir tout ce qu'ils nous promettent. Quand le Rwanda a commencé l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, Oui, du moins dans sa petite partie, Oui. Il n'y a pas eu
des messieurs climat des États-Unis, encore moins des ONG internationales qui ont le volet environnemental comme, comme objectif ou bien champ de bataille, comment on appelle ça, objectif. Mais déjà, on exploite le gaz méthane par le Rwanda. Alors, de l'autre côté, on ne donne pas des leçons. Ici, on le donne. Est-ce que vous n'êtes pas... c'est pas parce que vous montrez très faible? Non. C'est question d'intérêt, de géostratégie. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas un leader belge ou congolais qui avait dit perdre le Congo, c'est perdre l'Afrique. Perdre le Congo, c'est perdre l'Afrique. Et les Occidentaux sont conscients de cela. Le jour où le Congo se mettra debout, c'est toute l'Afrique qui se mettra debout. Et l'avenir du monde, c'est la jeunesse africaine. Donc, ils ont tout intérêt à étouffer d'une façon ou d'une autre l'émergence d'une jeunesse africaine responsable. Quand l'ancien président, avec cette histoire de code minier, a commencé à adopter un discours souverainiste, vous vous souvenez du ton sur lequel Mende parlait, ou lui-même, Joseph Kabila, vous connaissez la suite, les injonctions, et voilà tous les soucis que vous connaissez durant sa gouvernance. Mais est-ce qu'à l'interne, les Congolais sont déjà des hommes et des femmes avec fibre optique, et plutôt fibre patriotique, de gens qui peuvent accompagner ce discours souverainiste? Aujourd'hui, si je suis devant vous, ce n'est pas seulement pour raconter des histoires sur les Américains, c'est surtout pour mes concitoyens, mes frères et sœurs, pour nos enfants. Il faut les conscientiser, il faut leur parler, leur dire la vérité. Puisque vivre dans l'ignorance, c'est pour cela que nous sommes tombés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, avant tout, je m'adresse à mes concitoyens, je m'adresse à mes frères congolais, je m'adresse à mes sœurs congolais. Le temps est venu où nous devons prendre notre destin en main. Nous ne devons pas attendre des États-Unis, nous ne devons pas attendre de l'Europe. L'Europe, ce qui l'intéresse, ou les États-Unis, ce qui leur intéresse, c'est quoi? Profiter et partir. Nous mettre toujours dans un état où nous sommes toujours soumis à eux. C'est très bien cet appel à la mobilisation, à l'unité, à la cohésion. Mais le plus grand travail, est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit se faire à partir de la famille, à partir de l'école? Vous avez certainement raison. À partir des églises et des institutions qui pratiquent, qui relient le discours à la praxis. Ils pratiquent, les animateurs des institutions, ils pratiquent ce qu'ils disent. Vous avez certainement raison. Tout commence dès le jeune âge, c'est-à-dire dans la famille, à l'école et aux responsables, à quelque niveau que ce soit. C'est pour cela l'homme noir, les Congolais, doivent se décomplexer par rapport à l'Occident. Nous avons cru que l'Occident pouvait nous apporter les solutions, que l'Occident lui-même est dans les problèmes terribles. Sans l'Afrique, l'Occident n'existe pas. Comment voudriez-vous que l'Occident qui est dans les problèmes, qui cherche à sortir de ces problèmes à partir de l'Afrique, vienne résoudre nos problèmes pour qu'un jour, il se retrouve coincé? Je vous donne un exemple. Vous voyez les coltans? Sans les coltans, il n'y a plus les GSM. Figurez-vous, si nous savions utiliser, nous avions la technologie, l'industrie européenne de fabrication des GSM, elle existerait? Non, fatalement. Donc, ils ont tout intérêt. C'est pour ça que cette guerre de l'Est continue encore. Cette guerre de l'Est continue encore. Pourquoi? Il faut entretenir ces climats de troubles pendant qu'on s'entretue.
ils prennent, ils arment les groupes soi-disant des rebelles, tout ça, et la MONUSCO elle-même, vous savez qu'elle exploitait même les minéraux là-bas, alors qu'elle est allée là-bas soi-disant que c'est pour protéger la population. Combien de fois on a surpris les gens de la MONUSCO avec des sacs et des sacs de minéraux? Quand vous regardez les Africains du Mali, leur détermination quant aux Touareg, Bambara et tant d'autres se sont mis ensemble pour dire fini ce néocolonialisme. Oui, mais... la France, c'est vous qui armez les groupes armés, c'est vous qui donnez des moyens aux groupes armés et vous venez pour nous dire ils se sont déterminés, l'autodétermination, oui. Et les résultats on les voit, ils sont en train de s'affirmer. Mais vous, dans la diaspora, vous êtes divisés, oui. vous vous chamaillez, Oui. vous vous insultez. Oui. Ici au pays, c'est la haine, c'est le tribalisme. Oui. Au-delà de là que je m'y mette, où vous disputez le morceau de pain. Oui. Est-ce qu'on arrivera un jour, les politiques eux-mêmes, ils nous divisent, parce qu'ils sont divisionnaires et divisionnistes. Oui. Alors, quand est-ce qu'on arrivera au stade d'un peuple homogène, déterminé à s'affirmer, à obtenir la vraie indépendance? Le Mali, un petit pays, nous a montré un exemple. Il n'y a pas que le Mali qui a montré l'exemple. Je recule encore 30 ans en arrière. Vous connaissez Thomas Sankara. Thomas Sankara... Il n'y a plus de modèle là-bas, le Burkina Faso fait la honte. Non, il n'y a plus de modèle. Non, j'ai dit, à l'époque, quand Thomas Sankara a pris le pouvoir, vous savez pourquoi il a été tué? Puisqu'il ne plaisait pas aux Occidentaux. Ça, c'est pour cela que Thomas Sankara a été tué. Vous allez chercher loin. Attendez, non, mais je vous explique. Kabila, Laurent, Lumumba sont morts ici. Si. Et au fil des temps, beaucoup sont morts à cause de leur patriotisme, nationalisme. Oui, mais je voudrais dire ça, que dès qu'il y a en Afrique un dirigeant africain responsable, quand il veut faire quelque chose pour son peuple, on le taxe de tout. Il devient dictateur, il devient ceci, il devient cela. Mais tout ça, c'est des choses qui sont téléguidées par l'Occident. Mais nous devons en être conscients aujourd'hui. Parler à nos enfants. Ce n'est pas que nous haïssons les Occidentaux, ce n'est pas que nous ne voulons pas travailler avec les Occidentaux, nous voulons être respectés à notre juste valeur. Nous voulons qu'il y ait échange entre partenaires, dit gagnant-gagnant. Jamais un Congolais est allé en Belgique pour dire, vous savez, en Belgique, il y a les Wallons, il y a les Flamands. Tous les jours, ils s'engueulent, il y a toujours des guerres entre eux. Parfois, ils peuvent faire une année sans gouvernement. Jamais un Congolais est allé en Belgique pour dire, allez, faites ça, faites ceci, faites cela. Non, on leur laisse eux-mêmes, dans leur culture, dans leurs mœurs, trouver les solutions qui sont propres à eux. Donc, nous voulons que les Européens, que les Occidentaux, que les Américains nous laissent libres de trouver les solutions qui sont propres à nous. Mais quand on dit les autres, ils vont appeler cela, voilà. Je vais te donner le pouvoir, je vais te donner ceci. Oui, les Congolais cherchent le pouvoir en Occident, non? C'est connu. Ils ont tort. Bunagana est sous occupation rwandaise, ça fait plus de 120 jours. L'Occident impose le dialogue, c'est pourquoi vous voyez Nairobi, c'est pourquoi vous voyez... Luanda, c'est pourquoi vous voyez la recette Macron à New York, c'est pourquoi vous voyez le schéma Caméré. Alors, dialoguer, je ne dis pas oui, mais avec qui? Il faut leur demander... Quelle est votre compréhension de la situation de l'enjeu sécuritaire? Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas contre les dialogues. Le dialogue fait partie même des traditions africaines. Mais ce sont les Africains entre eux, conscients de ce qui se passe, qui doivent dialoguer entre eux. Le dialogue ne doit pas venir de l'étranger,
pour nous l'imposer quand nous ne sommes pas prêts. Qui vous dit que le Rwanda est prêt à dialoguer? Qui vous dit que le Congo est prêt à dialoguer? Qui vous dit que le Ouganda est prêt à dialoguer? Ils n'ont pas demandé notre volonté ou ce que nous voulons. Ils n'ont pas demandé au Rwanda non plus. Les États-Unis qui demandent ça, ce sont eux les responsables de tout ce qui arrive à l'est du Congo. Puisqu'ils commencent par dire à l'ère multinationale de se retirer, de ne pas financer les groupes armés. Et les armes ne sont pas fabriquées au Rwanda. Et les armes ne sont pas fabriquées en Ouganda. Les armes sont fabriquées. On monte les armes sont fabriquées en France, en Belgique, aux États-Unis. Et ces armes-là, comment ils atterrissent au Rwanda? C'est là où ils doivent se poser les questions. Regardez, je vous donne un exemple. Est-ce que vous qui êtes souvent, qui gardez votre pied en Occident, dites-nous concrètement, est-ce que le schéma du démembrement du Congo n'est pas en pleine exécution par les vautours qui utilisent les voisins? Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ça, c'est une autre manche de problème. Oui. Est-ce que ils ne sont pas en train de tenter encore? C'est ce qu'ils sont en train de tenter. Il y a des écrits sur ça. Ça a été documenté. Il n'y a pas de vérité à cacher encore. Les souhaits des Occidentaux, c'était de démembrer le Congo et profiter des richesses du Congo. Et les Congolais en sont conscients et tout le monde est conscient de cette visée maléfique que les multinationales, à travers leurs États, veulent imposer à l'Afrique. Ils ont divisé le Soudan. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Voilà. Le Soudan est devenu plus prospère qu'avant. Le roi Charles III, qui attend encore l'intronisation. Oui, mais il est déjà roi. Les Britanniques, ils ont parmi les sujets évoqués l'instabilité dans l'est du pays, donc de la RDC. Oui. Ce qui déstabilise le Congo, sont les anglo-saxons, avec aussi des Canadiens. Oui. C'est connu de tous, du moins ceux qui lisent et cherchent à apprendre. Est-ce que Charles, qui connaît bien le problème, est-ce qu'on le voit quand on connaît le rôle d'un roi au Royaume-Uni, est-ce qu'il pourra influencer les choses dans le bon sens, pour dire à Kagame, retirez-vous de Bunagana? Si vous espérez que Charles, en tant qu'Européen, vienne dire à Kagame, ne fais pas ceci, ne fais pas ça, vous vous trompez. C'est la même sauce. Les Européens, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt, c'est leur pouvoir. C'est de maintenir les Africains au plus bas possible pendant très longtemps, pendant qu'ils jouissent. OK? Je ne pense pas qu'un Français, un Belge ou un Anglais serait différent. Je veux vous dire ceci, j'ai toujours répété ces mots, peut-être vulgaires, mais ce n'est pas ça que je vais passer comme message. Je vais faire comprendre pour que les gens sachent ce que c'est la culture occidentale ou européenne. Les Occidentaux, c'est comme une pute. Une pute pour coucher avec, elle regarde ta poche, elle ne regarde pas si tu es beau, si tu es comme... Non, regarde, c'est ta poche qui l'intéresse. Les Européens ne regardent rien du tout. Qu'il y ait des morts, qu'il y ait des femmes, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Merci, M. Kankou. On les voit quand même défiler à Panzi, c'est qu'ils s'intéressent aussi, ils ont aussi un cœur de chair. Kankou Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes le président du MDC, Mouvement Debout Congolais. Oui. Est-ce que nous sommes debout? Même en étant debout, est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous sommes conscients des enjeux et de ce que nous possédons et de ce que nous sommes? C'est la grande question pour ce soir. Nous restons médités sur ça. Bonsoir chez vous et le journal sur Télé 50. On vous retrouve dans les heures qui viennent.